Bon. La prochaine étape consiste à retirer le cardan de la transmission. Pour ce faire, on enlève l'étrier. On vient le positionner à un endroit qui fait en sorte qu'on ne tire pas sur le tuyau, le boyau, histoire de ne pas le percer. Pour l'étrier lui-même, pour donner une petite compression, ça va faciliter. Donc, compression sur l'étrier. Ça facilite ensuite son retrait. Ensuite, douille de 13 mm. Ou bien 13 ou 14. 14 mm. Ça, normalement, c'est pas particulièrement serré. Donc, quelques petits coups. Et ensuite, bon, ça s'enlève à la main. Est-ce que c'est absolument nécessaire que je le fasse? J'aime bien le faire, ça travaille bien. Donc, on supporte le tout. Histoire de s'assurer que l'étrier ne tombe pas. Ici. Voilà. On examine en même temps les plaquettes. Avec les petites fibres de retenue. Donc, plaquette extérieure, je dirais à peu près à... Il reste à peu près 40%, 30%. Et la plaquette intérieure, je pense qu'il reste au plus 10%. Donc, c'est très nécessaire. Est-ce que les glissières fonctionnent bien? Oui. Les caoutchoucs sont beaux. Prochaine étape, on enlève la plaquette. Donc, je le dis, est-ce que c'est absolument nécessaire? Non, mais en même temps, j'en profite pour examiner l'étrier. Donc, la braquette, elle, a des chances d'être un peu plus difficile, mais pas jusqu'à là. Bon, c'est un grand classique. Ça va prendre un peu de persuasion. Habituellement, une barre de force de 24 pouces devrait faire l'affaire. De toute façon, je vais en profiter pour nettoyer, lubrifier les bottes, remettre un peu de graisse. Ça, ici, on va remettre ça en place, histoire de ne pas les chercher, surtout de ne pas donner un coup de pied dessus. Et d'y retrouver complètement sous l'autobus, avec les deux petites bottes de glissière. Ouais, où il y a eu de l'anti, c'est bien ça. La bielle est là depuis, la biellette est là depuis un certain temps. Deux possibilités. La première, ça va bien, je donne quelques petits coups. Pas
directement sur la botte. Et oui, ça vient de se séparer. Mais sur le porte-moyeu, tiens, voilà. Quelques petits coups sur le porte-moyeu, parce que l'embout de bielle, la botte de l'embout de bielle est formée d'une façon conique, comme ceci. Donc, en tapant sur l'endroit où ça vient, la femelle de l'embout de bielle, sur le porte-moyeu, ben, veut pas, ça crée une vibration. Et cette vibration-là fait en sorte qu'on la détache un petit peu. Ensuite, un jour, je vais trouver des genoux qui vont être un petit peu moins bizarres que ceux-là. Donc un peu de WD-40. Un peu de WD-40, histoire d'enlever, de faciliter le passage des métaux. On enlève le porte-moyeu à partir du bras, du bras de suspension. Ça, c'est du 21 mm. Je dirais que ça va assez bien. Voilà. On remet les boulons, les écrous, les bottes, les écrous, ce sont les tarots, les boulons, ce sont les bottes. De toute façon, on voit que ça n'a jamais été enlevé, c'est d'origine, étant donné qu'il y a encore une espèce de, comment j'appellerais ça, une anti-rouille, genre un peu verte, et probablement du zinc. Bon, extraire le cardan. Délicatement, on tapote pour le décoller. Je peux dire que c'est pas trop. Et voilà. Ceci est fait. On se retrouve avec le cardan. Là, avec une petite barre de force, il faut que j'aille enlever le cardan de l'intérieur de la transmission. J'arrête de filmer, je vais me coucher en dessous. On ne verra pas grand-chose. Donc, on a un cardan ici. On va essayer de faire un petit zoom pour montrer ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je vais bouger la petite pipe en question. Donc, ce qui arrive, c'est que ici, on a une petite clip ouverte, une petite clip en métal, et c'est ça qui retient, ça se compresse. Parce qu'on voit bien. Donc, c'est comme un demi-anneau, ou un 3/4 d'anneau, et ça s'étend
Lorsqu'on l'insère dans la transmission, ça se compresse. Une fois dans la transmission, le petit anneau vient s'écarter comme ceci. Comme ceci. Donc, il faut être capable, avec une petite barre de force, de venir se trouver un point d'appui ici, donner un bon coup, puis ça y est. Ça vient de sortir. Maintenant, ben, on va voir la prochaine étape. Qu'est-ce que je fais?